Bonjour et bienvenue sur le plateau télé de Business Industrie Dijon. C'est la cinquième édition de ce salon régional des industries de Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes au parc des expositions de Dijon jusqu'à ce soir. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir les acteurs de l'économie pour évoquer les sujets, les enjeux qui touchent à l'industrie d'aujourd'hui et de demain. Demain, c'est vraiment demain, il y aura un nouveau règlement machine qui sera en vigueur. Ce sera en 2027. Êtes-vous prêts face à ce nouveau règlement? C'est la question que je pose à mon invité sur ce plateau, Delphine Guigui. Bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Vous êtes avocate associée au cabinet Talenco, experte en contrat d'affaires et en contentieux industriel et commercial. Votre cabinet, donc Talenco, est présent à Paris et à Lyon. C'est un jeune cabinet de deux avocats associés que vous avez créé il y a un an. Votre spécialité, les contrats et les risques industriels. Quelques mots peut-être sur ce cabinet, et votre clientèle et votre façon de travailler. Tout à fait. Donc, on a une expérience de 25 ans dans le domaine industriel. Donc, on est un jeune cabinet, mais dédié à l'industrie et aux risques industriels. Et notre marque de fabrique, c'est l'opérationnel et le technique. Et le juridique n'est que un domaine au service de la technique et du commercial pour nos clients qui sont des industriels, ETI, PME. Opérationnel et technique, ça veut dire que vous avez une connaissance ou au moins une sensibilité forte au process industriel et à la vie d'une entreprise industrielle. Tout à fait. Ouais. Au départ, j'ai commencé par les brevets, donc une appétence pour la technique et rentrer à chaque fois dans le domaine technique de nos clients pour trouver une solution adaptée. On va entrer dans le vif du sujet, cher maître, si vous voulez bien. Ce nouveau règlement machine qui s'annonce pour janvier 2027, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est un règlement qui sera d'application immédiate le 20 janvier 2027 et qui remplace les dispositions de la directive machine. Donc, c'est un règlement qui va changer complètement la manière de voir les choses dans l'industrie, où ce ne sera plus vraiment une conformité uniquement en papier, mais c'est l'entrée de tous les domaines technologiques, numériques, cybersécurité, IA, et l'essentiel, ce sera la preuve. Il suffira plus d'avoir une machine conforme, ce sera vraiment pouvoir le démontrer. Sur le fond des choses, qu'apporte ce nouveau règlement ? Quelles sont les différences majeures par rapport à la directive actuellement en vigueur ? Alors, les points majeurs sont la traçabilité, l'entrée du numérique, la documentation technique doit être traçable pendant 10 ans, la cybersécurité qui fait vraiment son entrée, ce qui fait que la machine, ce sera pas une conformité mécanique, mais ce sera une conformité numérique. Et la grosse difficulté, ce sera de prouver pendant toute la durée de vie de la machine. Donc, il y aura aussi les mises à jour logicielles, etc. Et ça va obliger tous les intégrateurs ou les fabricants ou même les exploitants à surveiller la mise à jour pendant toute la durée de vie qui peut être supérieure à 10 ans. Sinon, il faut tout garder sur 10 ans, sur des supports durables. Donc, ça change vraiment la manière de changer. Et aussi le champ du règlement. Il y a une entrée des composants de sécurité qu'il n'y avait pas avant et qui vont avoir leur propre déclaration de conformité et ça va obliger les intégrateurs à surveiller tout ce qu'ils vont commander et les fabricants aussi. Alors on doit peut-être préciser avant d'aller un tout petit peu plus loin dans l'explication du contenu que ça concerne effectivement les industriels, les intégrateurs et les fabricants. Qui est concerné par ce règlement ? Alors toute la chaîne industrielle, c'est les fabricants en premier lieu, mais ils ont l'habitude. Les distributeurs intégrateurs qui vont devenir des fabricants dans certains cas, les exploitants, c'est-à-dire les industriels classiques qui ont des machines et ils vont, s'ils modifient quoi que ce soit dans leur machine, ils peuvent devenir fabricants, les importateurs, les distributeurs, donc vraiment toute la chaîne. La notion de fabricant, elle évolue avec ce nouveau règlement, c'est ça on devient fabricant à partir du moment où on commence à toucher à la machine. Voilà, c'est un peu comme le fait maison dans les restaurants. C'est la modification substantielle. On va dire qu'en modifiant un élément qui n'est pas prévu par le fabricant, oui. Ça peut être même une mise à jour de logiciel. Du moment qu'on touche à la sécurité, un composant de sécurité, on devient fabricant. Ce qui fait qu'il y a un industriel qui modifie sa machine chez lui
il peut devenir fabricant et devoir refaire toute la certification CE, avoir toutes les responsabilités. C'est plus, on change complètement de manière de voir les choses. Oui. D'accord, donc ça c'est quelque chose de plus lourd à gérer, ou en tout cas une responsabilité accrue qui est portée par des gens qui n'en avaient pas forcément l'habitude. Exactement. Il y a un changement des responsabilités dans le domaine. Donc il y a un peu de lobbying des intégrateurs pour ne pas avoir en ce moment tout ce qui est mise à jour à surveiller, etc. Parce que le règlement est d'application immédiate, mais il y a des normes qui vont dire exactement comment on fait certaines choses. Ils essayent de pas se retrouver à devoir tout supporter comme les fabricants, mais pour l'instant, le règlement machine, il les assimile à des fabricants. Vous voulez dire qu'une simple mise à jour pourrait faire entrer dans la catégorie des fabricants, Alors, dans l'esprit du législateur ou du réglementaire? Elle modifie un composant de sécurité et que c'était pas prévu par le fabricant. Cette question de la sécurité, elle est finalement essentielle dans ce nouveau règlement. C'est ça qui a motivé l'édition de ce nouveau règlement, au fond. C'est l'élément majeur, la sécurité et la traçabilité et l'uniformisation aussi dans l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que les machines sont connectées aujourd'hui et qu'elles subissent un risque accru de cyberattaque. Oui, la connectivité, c'est un élément majeur. Et ce sera le nerf de la guerre de ce règlement machine. Ouais. Où le jeu, c'est de faire en sorte pour les fabricants de ne pas vendre de machines connectées et que la responsabilité soit transférée à celui qui va l'installer sur son site. Ouais. Et là, il y a des classements sur la cybersécurité. Si la machine n'est pas connectée, on est très bien classé. Et c'est le client qui va prendre la responsabilité de la cybersécurité. Donc, selon la position qu'on a, pas les mêmes intérêts sur la cybersécurité. Alors concrètement, on va essayer d'être le plus concret possible pour les chefs d'entreprise qui sont présents ici à Dijon au salon Business Industrie, qui nous suivent en live sur le site du salon et qui nous suivront, qui regarderont ce plateau en replay. On va essayer d'être très concret. Qu'est-ce que moi, chef d'entreprise, dirigeant d'une PMI, aujourd'hui, je dois faire pour m'adapter à ce nouveau règlement ? Sujet de la traçabilité, vous l'évoquiez tout à l'heure. Sur ce sujet-là, que faut-il se préparer à faire ? En fait, il faut absolument tout documenter. C'est-à-dire, si on fait une modification quelconque sur une machine, si on envisage un changement par rapport à une machine classique, il faut se préserver la preuve pour montrer qu'il n'y a pas d'implication, par exemple, sur la sécurité, et donc qu'il n'y avait pas à renouveler les certificats ou à avoir des obligations accrues. Donc, c'est vraiment une histoire de preuve. Vous avez une machine conforme, mais vous n'avez pas la preuve, la traçabilité de ce que vous avez fait, elle est considérée comme non conforme. Et ça, c'est quelque chose de nouveau ? Oui, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et cette traçabilité, cette preuve à apporter, elle passe par quoi ? Des documents techniques, des factures, traçabilité numérique. Maintenant, on doit pouvoir être en mesure de prouver pendant 10 ans toutes les adaptations faites sur la machine. Et après, c'est tout moyen de preuve, mais moi, je conseille de faire un document de suivi interne, documenter sur toutes les modifications qu'on envisage et pourquoi ça n'a pas d'incidence sur la sécurité ou si ça en a, de prévoir les choses. Quand vous dites ce document de suivi des modifications, ça peut être un document dématérialisé, oui, tout à fait. Où on est encore obligé d'en passer par le papier. Non, il n'y a plus trop de papier dans le nouveau règlement machine. On a vraiment l'introduction du numérique. Il y a juste pour les déclarations CE où on est encore sur une obligation de signature et papier, mais il y a vraiment l'introduction du numérique dans ce règlement machine. Bien, ça c'est une bonne nouvelle effectivement pour la capacité à conserver tous ces documents qui sont demandés. Quelles sont les autres mesures, dispositions à prendre au regard de ce nouveau règlement pour une PMI ? Notamment prévoir l'accessibilité de toutes les documentations techniques pendant 10 ans. Donc, il faut avoir un système informatique qui permette aux clients d'avoir accès et s'organiser aussi pour lui transmettre les mises à jour, puisque ce sera de la responsabilité de la personne qui aura commandé les logiciels, même si le fabricant, c'est pas lui qui est à l'origine du logiciel. Faire dans un premier temps, moi je dirais diagnostiquer, faire un inventaire de toutes les machines qu'on commercialise ou qu'on utilise, voir celles où il y aura des obligations particulières. Il y a un changement notamment dans le classement des machines. Il y a les machines à haut risque.
C'est des machines où on va changer le mode de contrôle. Il y aura plus d'autocontrôle. Il faudra recourir à un organisme certifié de contrôle type APAV. Et il y a des nouvelles, les machines à haut risque, c'est tout ce qui... Il y a une liste, c'est la même qu'avant, mais tout ce qui est connectivité numérique, IA, process embarqué, ça passe dans le à haut risque. Donc un logiciel peut faire passer une machine dans le haut risque. Donc il faut... Autrement dit, la catégorie des machines à haut risque va considérablement s'agrandir. Tout à fait. On est bien d'accord. Donc voilà. il faut se préparer en amont, en prenant attache avec des organismes de contrôle pour préparer tout ça. Plus d'autocontrôle, donc ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau auquel il va falloir être très attentif, parce qu'à partir de janvier 2027, il y aura nécessité de recourir à ces organismes. Uniquement pour les machines à haut risque. Pour les machines à haut risque. Certes, c'est les machines de catégorie A, et pour les machines de catégorie B qui sont quand même à risque mais pas à haut risque, je conseille quand même de le faire pour dégager la responsabilité. Mais comme on le fait beaucoup sur des cellules robotisées dès à présent ou sur des... c'est ce qui est déjà fait un peu pour se protéger par, en tout cas, les intégrateurs ou les constructeurs. Est-ce que ce nouveau règlement implique des modifications d'organisation dans l'entreprise, le recours à des experts, à des consultants supplémentaires, nouveaux on prend un degré quand même de difficulté et de complexité avec ce règlement. Oui, ça implique de mieux coordonner les différents services de l'entreprise, maintenance, bureau d'études, tout le monde doit communiquer et se coordonner. Et oui, ça impose de revoir toutes les clauses contractuelles des contrats pour reporter sur son co-contractant la responsabilité, puisque le règlement prévoit des responsabilités, mais on peut les reporter sur ses co-contractants. Et ça impose surtout la cybersécurité, oui, de faire un audit cybersécurité pour prouver qu'on est en état ou que les machines ne sont pas connectées. Ça tout en amont pour ne pas avoir la responsabilité de la cybersécurité. Pour vous, avocate, pour votre cabinet qui est spécialisé dans les risques industriels, c'est une quantité de travail absolument énorme avec tous vos clients. Vous les invitez en tout cas à reposer les choses on a déjà mis en place tous les modèles, les matrices en interne pour faire l'inventaire, pour faire les analyses de risque. On a revu les conditions, on est en train de revoir les conditions particulières, les conditions générales de vente pour que ce soit en ordre avec le règlement machine. Et selon que, si on est dans la position de l'intégrateur, il faut demander aux fabricants de se mettre en conformité avant, plus que ce qui compte, c'est la mise en service. Donc, si on met en service à partir du 20 janvier dans l'Union européenne, et quand on sait les process pour fabriquer une machine, parfois c'est 2 ans auparavant, ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent se préparer maintenant en n'ayant pas toutes les informations. Alors ça, c'est un point important. Les machines qui sont actuellement en production dans les entreprises ou qui sont actuellement vendues ou en production dans les entreprises ne sont pas concernées par ce règlement. Le règlement ne concernera que les machines dans la mesure où on les modifie. Ou elles sont mises en service après le 20 janvier. Si elles sont mises en service. Le parc machine, c'est bon, déjà une inquiétude en moins. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, sauf si on modifie ou on rajoute des accessoires, où là, il faudra vérifier. Et si on fait une mise à jour des logiciels de pilotage de la machine, par exemple, on sera concerné ? Simple mise à jour, non. Mais le critère, c'est modification substantielle. Ça veut dire que si c'est pas prévu par le fabricant et si ça a une influence sur la sécurité, oui. La sécurité, c'est l'élément majeur. La sécurité qui est la cybersécurité ou la sécurité au sens large ? La sécurité au sens large. La composante sécurité. Pas du tout la cybersécurité. Vraiment tout ce qui a trait à la sécurité de la machine. Ce nouveau règlement, il est complet, il est clair, il est lisible. Alors pas pour un chef d'entreprise, probablement pas, mais pour vous en tout cas, où on attend encore des règlements, où on attend encore des décrets d'application ou des choses comme ça. Il est d'application immédiate. Seulement pour tout ce qui est cybersécurité, il va dépendre d'une norme. Et évidemment, l'Union européenne est en retard, donc ce qui veut dire qu'on va devoir appliquer le règlement machine le 20 janvier, alors que la norme va sortir 6 mois plus tard. Donc on a si elle sort 6 mois plus tard. Non, c'est ce qu'ils annoncent. Elle devait sortir en même temps. Et les organismes de contrôle vont être un peu plus
coulant, on va dire, pendant cette période. Mais s'il y a un problème de cybersécurité et que le règlement machine n'est pas respecté, peu importe que la norme soit pas sortie, c'est la personne qui sera à l'origine de la corruption ou du manque de. Donc là, c'est en cas mesures. d'incident. Mais s'il n'y a pas d'incident, on peut penser qu'il y aura une période de quelques mois de compréhension de la part des autorités. C'est ce qu'ils nous disent. C'est ce qu'ils nous disent. Puisque de toute façon, les gens qui sont capables de contrôler la cybersécurité, il y en a presque pas. Et même les organismes de contrôle sont obligés de déléguer à des spécialistes. On a évoqué les conséquences que ça aurait sur l'organisation de l'entreprise, sur la formation des acteurs, des opérateurs, des collaborateurs, sur la formation, la sensibilisation. Il faut travailler ce sujet aujourd'hui dans les entreprises. La formation, c'est le sujet majeur pour les sensibiliser. Nous, c'est ce qu'on fait des formations Calliope. Sur des exemples concrets, on leur explique comment faire leur déclaration CE, comment on leur fait un tableau sur les modifications substantielles. On étudie parfois si c'est une modification substantielle. Oui, il faut sensibiliser les équipes et surtout à travailler ensemble. Vous avez le sentiment que grâce à ce nouveau règlement, on va gagner réellement en sécurité? Il y a une utilité fondamentale, parce que c'est souvent la question que se posent les chefs d'entreprise qui voient d'abord la contrainte administrative et juridique. Vous avez le sentiment qu'on va avec ce nouveau règlement vers quelque chose de effectivement plus sûr, plus organisé, plus coordonné? Oui, du fait de la traçabilité, oui. Mais à côté de ça, ça va être très lourd au niveau documentation, gestion de la documentation, gestion des mises à jour. Donc c'est quand même beaucoup de complexité, surtout pour les PME qui vont devoir encore avoir des obligations supplémentaires et qui sont pas à même de faire la veille nécessaire sur ces sujets. Et on précise évidemment que toutes les entreprises sont concernées, sans aucune distinction entre elles, qu'on soit un grand groupe industriel ou une PMI avec deux machines. Exactement. La différence, c'est que les grands groupes vont reporter sur les petites entreprises la responsabilité. De quelle manière? Par la manière contractuelle, par des clauses spécifiques, parce que c'est pas parce que le règlement prévoit la responsabilité des mises à jour sur l'éditeur de logiciels, mais s'il peut reporter la responsabilité sur un autre moment de la chaîne contractuelle, c'est vraiment le plus fort qui va avoir un peu... Donc ça, c'est un sujet de méfiance pour les dirigeants de PMI. Ils sont très nombreux sur ce salon ici à Dijon. Sur les dirigeants de petites entreprises, petites et moyennes entreprises, qui répondent à des donneurs d'ordre qui peuvent être des grands groupes. Il y a un point de vigilance à avoir là-dessus, un peu juridique. Très vigilant sur la cybersécurité, parce que si dans les derniers documents que j'ai vus des grands donneurs d'ordre, ils mettent une responsabilité illimitée sur la cybersécurité. Et ça, faut pas l'accepter, surtout si on vend une machine qui est pas connectée ou on utilise une machine pas connectée. Ils doivent prendre leurs responsabilités aussi. Et nous, il faut dire qu'on garantit que la machine, dans telles conditions, n'est pas connectée. Donc, tout le reste sur la personne à l'origine de la connexion. Donc oui, la cybersécurité, faut pas accepter de l'illimiter, c'est sûr. Alors 20 janvier 2027, c'est après-demain, on va dire. Pas tout à fait demain, c'est après-demain. Il faut s'occuper de ça dès maintenant. Pourquoi il faut s'en occuper aussi vite? Il faut s'en occuper aussi vite parce qu'il faut inventorier les machines et voir celles qui vont nécessiter des démarches supplémentaires ou pas. Documenter quand on va faire des modifications, mises à jour, pour être prêt en amont, pour se préparer. On va dire que la partie diagnostic, inventaire, ça devrait être fait maintenant. En 2026, il faudrait commencer à tout mettre en place, les différentes procédures, pour être au point en janvier 2027. Cet accompagnement-là, donc un cabinet d'avocats comme le vôtre peut le faire, bien entendu. On a besoin de quelles compétences finalement pour se mettre à jour? Compétences juridiques et techniques, évidemment. Et, moi, j'interviens avec un expert en cybersécurité qui, lui, propose des audits et va donner les clés pour avoir la protection nécessaire en cas de contrôle. L'heure est venue de conclure notre plateau. Delphine Guigui, quel message finalement, en synthèse, on peut adresser aux chefs d'entreprise présents ici à Business Industrie Dijon? Je dirais que le règlement machine, c'est un sujet technique et pas un sujet juridique. Tout va se régler vous pouvez réduire vos risques à 90% en établissant un process technique
pour inventorier les choses, pour les classer, pour faire des analyses de risque. Et après, la partie juridique, elle sera secondaire finalement. Mais c'est vraiment toute la partie technique qui doit être anticipée dès à présent. Avec un intérêt pour l'entreprise, j'allais dire, qui est un accroissement de sa sécurité. Clairement, on est sur cet enjeu-là. Hein. Oui, et aussi un enjeu concurrentiel, parce que ceux qui ne seront pas en conformité vont perdre des marchés, et ce sera un atout si vous avez fait l'effort de vous mettre en conformité avant. Vous ne serez pas éliminé de certains marchés. Alors ça c'est pour la carotte. Et pour le bâton, si on n'est pas en conformité, à partir du 20 janvier 2027, qu'est-ce qu'on risque? S'il y a un accident, responsabilité, perte de marché, évidemment, parce que ceux qui n'auront pas fait ne pourront pas justifier d'avoir les qualifications, ils ne seront pas pris sur des marchés. Donc ça, c'est les principaux risques pour les entreprises. Merci infiniment Delphine Guigui. Je rappelle que vous êtes avocate associée au cabinet Talenco, experte sur notamment les risques industriels, et que vous nous avez ce matin alerté, vous avez attiré notre attention à toutes et à tous sur la nécessité de se mettre d'ores et déjà en conformité avec le nouveau règlement machine qui entrera en vigueur le 20 janvier 2027. Merci de nous avoir suivis et bon salon. Notre monde change. Et il change vite. Avec l'industrie, on innove pour apporter de nouvelles solutions. On apprend, on transmet, on partage. On permet à chacun de trouver sa place. Et on gravit les échelons. Avec l'industrie, on contribue à prendre soin de ce qui compte. Des femmes, des hommes et de notre planète. Grâce aux 3 millions de salariés engagés dans nos 90 000 entreprises, on transforme le quotidien. Viens, on accélère avec l'industrie.